saluons dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Et vous êtes à votre émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est une émission chrétienne au cours de laquelle nous parlons du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ouais, de celui qui donne la vie, de l'unique qui donne la vie. Donc à l'entame, nous souhaiterions recommander cela au Seigneur afin qu'il puisse nous conduire par son bon esprit. Seigneur, nous te soumettons ce jour, te soumettons cette émission, te soumettons nos bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, te soumettons toute la population du Logibois, Seigneur, merci de te souvenir d'elle, de visiter, Seigneur, cette localité, de transformer les vies, Seigneur, Père de gloire, et de fortifier ton peuple élu qui est oppressé pour certains, qui est maltraité pour certains, qui travaille des situations difficiles. Seigneur, nous te prions de les fortifier, de les soutenir, de les aider, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, Père, accorde-leur cette faveur-là d'être restaurée par ta main puissante, Seigneur, et que toute la gloire te revient. Conduis, Père, cette émission selon tes desseins parfaits. Remplis, Seigneur, ma bouche, Adonai. Fais-nous du bien, Seigneur. Tu laisses vraiment toute la place, Seigneur. Contrôle toutes choses, que toute la gloire te revienne. Amen. Alors donc, comme je disais tantôt, vous êtes à votre émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors donc, le samedi passé, par la grâce du Seigneur, nous avons pu parler de la résurrection. Bien que nous savons que certaines personnes n'ont plus espérance, ne croient pas en la résurrection. Bien aimé, la résurrection existe bel et bien et elle aura bel et bien lieu. C'est cette promesse agréable que le Seigneur nous a faite qui fait que nous arrivons à surmonter les difficultés, à persévérer, à ne pas relâcher un bout de terrain à l'ennemi parce que nous avons cette espérance-là. Vous voyez, de ressusciter, de vivre pour l'éternité avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc le samedi passé, nous avons pu parler là-dessus. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous souhaiterions parler de la vie de chrétienté. C'est qui un chrétien? La vie que mène un chrétien. Parce que des fois, nous sommes mal instruits, mal enseignés, de telle enseigne que lorsque advient des tribulations, des difficultés, vous voyez, rattachés à l'évangile, et on fait naufrage, on abandonne, des fois on dit que le Seigneur n'est plus avec nous, parce qu'en réalité, on n'a pas reçu les bonnes informations. La vie d'un chrétien. Le Seigneur qui est venu nous donner le modèle parfait, vous voyez, durant tout son ministère, il a été rejeté, vous voyez, il a connu les injures, les affronts. Ça, voici la vie qu'a un chrétien. Vous voyez, il a connu la galère, la souffrance, jusqu'à le mourir, il a même été tué. Et c'est lui que nous voulons suivre. Nous voulons suivre quelqu'un qui a été injurié, qui a été lapidé, qui a été maltraité, qui a été rejeté. Vous voyez, nous suivons quelqu'un qui a été abandonné de tous. Vous voyez, qui a été humilié par ses contemporains. Et il le dit, mais s'ils ont fait ces choses-là au bois frais, et le bois vert, quand sera-t-il? Plutôt le bois sec, quand sera-t-il? Et donc, ils ont fait cela à notre maître. Il a été rejeté, il a été humilié. Il a connu ce que c'est que la souffrance. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu voudrais suivre ce Seigneur-là, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, attends-toi également à une telle vie. Voyez? Parce que lorsque nous ne sommes pas bien enseignés là-dessus, des souffrances qui adviennent dans la vie de chrétienté, mais lorsque ça arrive, on abandonne le Seigneur. Voyez? On retourne en arrière. La vie d'un disciple, la vie d'un chrétien. Vous voyez, lorsque le Seigneur va aller récupérer le peuple hébreu de l'Égypte pour le conduire à Canaan, mais vous voyez le chemin qu'ils vont parcourir. Il est fait sortir, il est délivré de la main de Pharaon, il le conduit tout droit dans le désert. Imaginez-vous dans un désert. Dans le désert, il y a la sécheresse. Vous voyez, dans le désert, il y a la haute température. Dans le désert, il y a les serpents et les scorpions. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Vous imaginez là où le Seigneur a envoyé son peuple avant qu'il puisse rentrer à Canaan.
Donc les Hébreux ont connu ce que c'est que la souffrance. C'est pourquoi à tout moment ils murmuraient. Lorsqu'il manquait d'eau, ils se plaignaient. Il manquait de nourriture, ils se plaignaient. La souffrance. Donc aujourd'hui, je souhaiterais nous parler de la souffrance d'un élu, de la souffrance du chrétien. Il faudrait que toute personne qui prend la résolution de donner sa vie au Seigneur, de se tourner vers le Seigneur, sache que cette vie-là, elle est passionnante, mais elle est remplie de difficultés, d'embûches, de souffrances, de rejet. Et donc, à vous, mes bien-aimés frères et sœurs, parce que vous avez donné votre cœur au Seigneur Yeshua jusqu'à Nazareth, si vous êtes persécutés, si vous êtes oppressés, si vous êtes maltraités, si vous êtes rejetés, si aujourd'hui vous traversez toute forme de situation difficile, vous voyez, en plus de la vie courante même qui est difficile, il y a également aussi l'atmosphère spirituelle. Vous voyez, les attaques sataniques et démoniaques. Si vous traversez toutes ces situations-là, prenez courage et sachez que vous n'êtes pas les seuls à traverser ce genre de situation. C'est le lot des chrétiens. C'est l'héritage des chrétiens. Alors donc, nous allons lire ce passage-là, dans le livre de Matthieu chapitre 13. Nous allons parler un peu de la parabole de semeur. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1er. Or, en ce jour-là, Joshua étant sorti de la maison, s'était assis près de la mer, et de grandes foules se rassemblaient auprès de lui, de sorte que, montant dans le bateau, il s'y assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, voici que celui qui sème sortit pour semer. Il sème et il tomba de la semence en effet à côté du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Mais une autre tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva immédiatement parce que la terre n'a pas de profondeur. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée par la chaleur et sécha parce qu'elle n'a pas de racines. Mais une autre tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna en effet du fruit. L'un 100, l'autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors donc ici c'est la parabole des 4 terrains. Vous voyez, donc on va dire 4 personnes qui vont recevoir la semence. La semence, c'est la parole du Seigneur. Vous voyez? Et la première terre va recevoir la parole. Donc, on va dire la première personne va recevoir la parole, mais elle ne va pas la comprendre. Et le Seigneur dit, bon, ben, parce qu'elle n'a pas compris, mais les oiseaux viennent et les oiseaux vont manger, vont ôter cette semence-là. Oui. Et la deuxième semence va tomber dans les endroits pierreux. Bon, mais comme il n'y avait pas beaucoup de terre, tout ça, donc la semence va germer de sitôt, vous voyez. Mais dès qu'il va apparaître le soleil, la plante va mourir. La troisième semence est tombée dans les épines. Vous voyez? Et les épines ont germé, les épines ont poussé, les épines ont étouffé la semence, la parole. Elle n'a pas donné vie. Et le quatrième terrain est la personne, est celui qui a reçu cette parole-là, vous voyez, dans la bonne terre, et la parole a trouvé de l'espace dans son cœur. Vous voyez, c'était de la bonne terre. La parole a germé. Elle a produit même des fruits. 100, 60, 30. Et par la suite, les disciples vont demander au Seigneur de leur expliquer cette parabole-là. Et le Seigneur va leur dire ceci dans le livre, toujours dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 17. Le Seigneur dit ceci. Je vais lire à partir du verset 18. Vous donc entendez la parabole de celui qui sème. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et arrache ce qui a été sémé dans son cœur. Donc, lorsque nous annonçons l'évangile, vous voyez, il y a des personnes qui entendent, mais qui ne comprennent pas.
Donc, si tu entends la parole, l'évangile, et que tu ne la comprends pas, la Bible nous dit que le mauvais vient et il vole cette semence-là. Donc, le diable vient et il arrache cette semence-là. Donc, en fait, tu es comme une personne qui a entendu, mais cette parole n'est pas restée. C'est grave, hein? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui écoutent, mais qui ne comprennent pas les Écritures. Donc, naturellement, parce que tu ne comprends pas, le diable vient et il vole ce que tu as entendu. Et pour finir, tu es sec. Donc, tu n'as pas la vie. Ensuite, le Seigneur poursuit pour dire, et celui qui a été semé sur les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il ne tient qu'un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, immédiatement il trébuche. Le deuxième cas, c'est une personne qui a reçu la semence. Et même, il a même reçu la semence avec joie. Donc la personne a entendu la parole, elle a reçu la parole avec joie. Mais cette personne n'est pas enracinée dans la parole. Vous voyez? Cette personne n'est pas véritablement fondée sur le rocher qu'est le Seigneur. Et donc, lorsqu'il est arrivé des tribulations, lorsqu'il est arrivé des tentations, lorsqu'il est arrivé des difficultés rattachées à l'évangile, cette personne a fait naufrage. Vous voyez, cette personne a trébuché, cette personne est tombée, en fait. Ensuite, le Seigneur dit ceci, après le verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole d'Élohim, mais en qui les soucis de cet âge et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent stérile. Donc, le troisième terrain ou la troisième personne est une personne qui a reçu l'évangile, donc qui a entendu la parole, mais malheureusement, à cause des soucis de ce siècle, vous voyez, à cause des richesses de ce présent siècle, donc à cause de l'argent, à cause des voitures, vous voyez, à cause des biens matériels, cette personne n'a pas pu avancer avec le Seigneur. Vous voyez? Les richesses de ce monde ont étouffé la parole. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces personnes sont attachées à la terre. Ces personnes sont attachées aux richesses terrestres. Vous voyez? Ces personnes sont attachées à l'argent, à la cupidité. Ces personnes sont attachées à toutes ces richesses-là. Donc, la parole ne peut pas porter du fruit en elle. Vous voyez? Donc, les biens de ce monde-là, les biens terrestres, matériels, étouffent la parole. Et ensuite, le Seigneur va dire ceci, mais celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il produit en effet du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Donc, sur 4 personnes qui ont reçu la semence, une seule personne a pu porter du fruit. Vous voyez? Et cette seule personne est considérée comme étant la bonne terre. Vous voyez? Et elle a reçu la parole là avec joie, elle a compris. Vous voyez? Donc, parce qu'ayant compris la parole là, donc cette parole va porter du fruit en toi. Donc, pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir marcher selon la parole du Seigneur, il faudrait la comprendre. Donc, sur 4 personnes, il y a eu 3 qui n'ont pas pu suivre le Seigneur. Il y a eu 3 qui ont carrément abandonné. Pour diverses raisons. La première raison, parce que la première personne n'a pas compris. La deuxième raison, parce que la semence est tombée dans les endroits pierreux. Donc, lorsqu'il y a eu des difficultés par rapport à l'évangile, la personne a fait naufrage, a abandonné le Seigneur. La troisième raison, à cause des richesses de ce monde-là, il y a des gens qui ne puissent pas avancer avec le Seigneur. Que c'est triste. Mais bon, aujourd'hui, ce que je souhaiterais partager, en fait, c'est le deuxième terrain. La personne qui a reçu la semence dans un endroit pierreux. Et lorsque le Seigneur va expliquer, il va dire, bon, la personne qui reçoit la semence dans un endroit pierreux, c'est une personne qui reçoit la parole avec joie. Mais lorsqu'il va advenir la souffrance, la persécution, à cause de l'évangile, mais la personne trébuche, la personne tombe, la personne retourne dans le vomi. Vous voyez, la personne retombe encore dans le péché, abandonne carrément le Seigneur. Et c'est de ça que je voudrais parler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à cette éventualité-là. Certaines personnes viennent au Seigneur, mais elles ne comprennent pas que servir le Seigneur, venir au Seigneur là, ça implique la souffrance, ça implique le rejet, ça implique les persécutions, vous voyez, ça implique la moquerie.
Ça implique les attaques sataniques et diaboliques. Donc, lorsque tu n'y es pas préparé et que cela advient, cela arrive dans ta vie, donc, naturellement, tu vas retourner dans le vomi, tu vas retourner dans le péché. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont retourné. Certaines personnes comme ça sont venues au Seigneur dans l'intention d'avoir le mariage. Vous voyez? Donc, parce que le mariage ne va par exemple pas arriver, ces personnes vont retourner dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, mais qui sont maltraitées, qui sont rejetées, qui sont oppressées. Il y a tellement de tentations. Vous voyez? Le diable met la pression, les démons les mettent la pression. Sans oublier maintenant le fait que ces personnes vont refuser de se compromettre. Donc il y aura la difficulté même rattachée à notre monde ici. Vous voyez? Certains seront rejetés par leur famille, par leurs amis. La souffrance. Vous avez vu le Seigneur là? C'est pas facile. Accepter Yeshua Jésus-Christ de Nazareth, c'est accepter de souffrir. Mais la Bible nous enseigne que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'ailleurs même d'être comparées à la gloire à venir. Donc toi mon frère qui aime véritablement Yeshua Jésus, qui à cause de cette foi-là, tu veux garder l'évangile, tu veux demeurer dans la vérité. Vous voyez? Et à cause de la foi que tu es dans le Seigneur là, tu es oppressé, tu es persécuté, tu es abandonné, tu es injurié. Sache que tu as reçu la bonne part. Persévère, parce qu'à la fin, le Seigneur te donnera la couronne de justice. Le Seigneur va dire ceci dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 18. Il dit, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Vous voyez? Le Seigneur dit, c'est vrai, aujourd'hui, mes enfants, vous souffrez, c'est vrai. Mais je vous dis que la gloire qui vient là, cette souffrance ne peut pas être comparée à la gloire à venir. Donc toi qui as donné véritablement ta vie au Seigneur Yeshua jusqu'à Nazareth, si tu traverses des situations difficiles, à cause de la foi, persévère, fais confiance au Seigneur, recommande-toi au Seigneur. Et à la fin, le Seigneur te justifiera, le Seigneur te donnera la couronne de justice. Alléluia. Et donc nous souhaiterions vous encourager dans ce sens-là. À ne pas décourager. Vous voyez? À ne pas abandonner le Seigneur et retourner derrière. Non. Derrière, il y a la mort. Derrière, il y a le feu. Derrière, il y a le diable que vous avez abandonné. Derrière, il y a les démons que vous avez abandonnés. Vous voyez? Deux fois, avant d'être venu au Seigneur, on était possédé, donc on était assujetti par des démons. Mais lorsque nous avons recevoir le Seigneur Yeshua, Jésus, le Seigneur vient et nous délivre du diable et des démons. Maintenant, s'il y a encore des difficultés là, tu veux encore retourner dans le vomi, tu retournes dans le péché, la Bible nous enseigne que ces démons-là vont revenir, mais cette fois, avec cet autre esprit plus méchant en fait. Donc on n'a même pas le droit de retourner derrière. Donc même si c'est difficile, mon frère, ma soeur, persévère. Parce que le Seigneur est fidèle. Si tu ne sais plus comment faire, appuie-toi sur le rocher, sur le Seigneur. Parce qu'il est fidèle. Il est notre appui. Il est notre secours. Il est notre force. C'est pourquoi la parole dit que la joie du Seigneur est notre force. Demain cette chanson. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Donc, si tu traverses les situations difficiles, laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur de la joie du Seigneur. Cela va te fortifier. Tu pourras persévérer. Tu pourras continuer. Mais ne retourne pas derrière. Persévère. Il faut comprendre que si tu as donné ta vie au Seigneur, et que tu es acclamé de tous, tu es accepté de tous, et que tu ne traverses pas des situations difficiles, il faut revoir ta conversion, il faut revoir ta foi. Est-ce que tu as véritablement reçu la foi? La foi attire les difficultés. Tu vois? La foi attire les ennemis. La foi attire l'oppression. Crois en Yeshua, Jésus te suscite des ennemis. Tu vois? Parce que tu reçois Yeshua, Jésus-Christ Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu es automatiquement en guerre avec le monde de la ténèbre. Donc l'armée ténébreuse suscite toute son énergie pour chercher à te détruire. Donc là, tu vas traverser ou tu peux traverser des situations
difficiles. Comme Simon-Pierre a traversé des situations difficiles. Les apôtres ont traversé des situations difficiles. Jusqu'à ce que Yeshua, Jésus va dire à Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous voyez? Parce que nous avons reçu Yeshua, Jésus, Satan nous réclame pour nous cribler comme le froment. Tu vois, pour nous agresser en fait. Mais le Seigneur va dire à Simon-Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Donc nous avons un intercesseur. Quand nous traversons des situations difficiles, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons l'intercesseur par excellence. Yeshua Jésus qui intercède pour nous. Afin que notre foi ne défaille pas. Et que nous puissions persévérer, garder la foi et être sauvés. Demeurer dans la victoire. La souffrance du chrétien. Donc la souffrance fait partie de la vie intégrale du chrétien. C'est pourquoi le Seigneur va dire que celui qui veut venir après moi se charge de la croix. La croix là, c'est la souffrance. Vous voyez, Yeshua Jésus a porté sa croix. Mais quand il est arrivé, il a souffert jusqu'à aller mourir crucifié comme un vagabond, crucifié comme un malfaiteur, alors qu'il était le saint et le juste. L'évangile. Et la parole nous enseigne que lorsque nous recevons Yeshua Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous baptise. Yohanan le baptise. Jean-Baptiste est venu, il baptisait dans l'eau. Mais lorsque Yeshua Jésus-Christ est venu, il baptise dans le Saint-Esprit et le feu. Nous allons lire rapidement ce passage-là. Dans le livre de Matthieu 3. La parole va dire ceci. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 10. Bon, après du verset 11. Matthieu 3, après du verset 11. Moi, en effet, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, hein. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Être baptisé dans le Saint-Esprit et le feu, le baptême du Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et le feu, c'est recevoir les dons spirituels, mais c'est également ton lot de la souffrance. Le Saint-Esprit et le feu. Donc, quand tu vas dire au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi par le feu de l'Esprit, tu es en train de dire au Seigneur, fais-moi passer par les difficultés. Tu vois, accorde-moi les dons spirituels, c'est vrai, mais également dis, Seigneur, je veux souffrir pour toi. Souvenez-vous, lorsque Yeshua Jésus de Nazareth a été baptisé, Jean-Baptiste finit de le baptiser dans le Jourdain, automatiquement le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sur Yeshua Jésus. Immédiatement, nous dit la parole, immédiatement l'Esprit qu'il a reçu le conduit où? Dans le désert, où il va être tenté par le diable. La vie d'un chrétien. Vous voyez, nous avons reçu cette bonne part-là. Parce que nous nous sommes tournés, le Seigneur nous a attirés à lui, vous voyez, nous a donné la vie, nous a fait passer de la mort à la vie. Mais nous devons comprendre que sur cette terre ici, toi chrétien, tu vas traverser des situations difficiles. Tu ne peux pas échapper si tu aimes vraiment Yeshua Jésus. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui abandonnent le Seigneur. Vous voyez, qui préfèrent tourner le dos. Certaines personnes, lorsqu'elles traversent des situations difficiles sur le plan financier, elles abandonnent le Seigneur. Vous voyez? Et des fois, on vous annonce le faux évangile là. On vous annonce pas véritablement l'évangile de vie. Vous voyez? Certaines personnes pensent qu'en venant au Seigneur là, elles seront véritablement riches. Parce qu'on a tendance à dire, mais l'or et l'argent appartient à notre Elohim. C'est vrai, l'or et l'argent appartient à notre Elohim. Je vous informe que l'or et l'argent qui appartiennent au Seigneur, c'est le matériel, le métaux. L'argent métaux, vous voyez, l'or également aussi, le métal. Mais ce n'est pas l'argent billet de banque. Vous voyez, l'argent billet de banque, au temps de Yeshua, le Seigneur a dit cela à ses disciples. Donnez à César ce qui appartient à César et à Elohim ce qui appartient à Elohim. Donc cet argent, ce monnaie qui était utilisé au temps de César n'est pas, vous voyez, cet argent que le Seigneur avait façonné. Le Seigneur a fabriqué le métal. Mais ce que l'homme a fait, ça porte l'effigie de l'humain. C'est pourquoi le Seigneur va dire à ses contemporains qui étaient là, mais donnez-moi une pièce là. Vous voyez là-dessus, il y a quoi? Il dit non, il y a l'effigie de César. Il dit, mais donnez ça à César, ça appartient à César. Vous voyez? Aujourd'hui, lorsqu'on prend nos billets de banque, qu'est-ce qui est marqué là-dessus?
BCAO. Vous voyez, non? Voilà. Pour certains, ce sont les euros, tout ça. Mais il y a également sur le signe, là, le signe de soi-disant un poisson avec la queue qui est là-dessus. Là. Ce n'est pas le Seigneur. Vous voyez? Donc le Seigneur peut se permettre que tu puisses peut-être l'avoir, mais également aussi tu peux mourir pauvre. Ça fait partie des tribulations que des fois les chrétiens traversent. Mais des fois, lorsque nous traversons des situations difficiles et financières, on dit non, mais c'est que le Seigneur m'a abandonné, l'argent appartient à Elohim, mais pourquoi moi je n'en ai pas? Mais bien aimés frères et sœurs, Lazare, il est mort pauvre. Mais il a fini où? Il a fini dans le ciel. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie richesse. Simon-Pierre, lorsqu'il partait dans le temple, vous voyez, dans le livre de Actes chapitre 3, il va dire ceci. Simon-Pierre, il va dans le temple, vous voyez, il était avec Jean, et là, ils vont rencontrer un paralytique qui va demander de l'argent. Vous voyez, je vais lire la partie là, dans Actes chapitre 3. Après le verset 3, cet homme, voyant Pétros et Yohanan, Pétros c'est Pierre, Yohanan c'est Jean, c'est leur vrai nom ça. C'est lorsque les gens traduisaient la Bible en français qu'ils ont mis Jean. En réalité, il ne s'appelle pas Jean. Jean, son vrai nom, c'est Yohanan. Jean, c'est un nom français. Les disciples du Seigneur n'étaient pas français, ils étaient des Hébreux. Ils avaient des noms hébreux. Voilà, bon, ça c'était une parenthèse, je la ferme. Qui allait entrer dans le temple. Je vais même poursuivre un peu cette parenthèse-là. Bien aimé, comprenez que les noms que nous avons, la plupart des noms bibliques qu'aujourd'hui nous avons dans nos Bibles ne sont pas les noms des vrais auteurs. Vous voyez? Il y a eu de la transformation. L'ennemi a fait même des dégâts d'ailleurs, même parce que derrière le nom, il y a la signification. Il a changé carrément le nom des auteurs bibliques. De telle sorte que le nom Yoshua, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas. Alors c'est le véritable nom de notre Seigneur qu'aujourd'hui tout le monde appelle Jésus. Jésus, ce n'est pas son vrai nom. Le vrai nom, c'est Yoshua. Vous voyez? Jean, c'est un nom français. L'apôtre Jean, ce n'est pas un français, c'est un hébreu. Son vrai nom, c'est Yohanan. Vous voyez? Même Moïse. Son vrai nom, c'est pas Moïse, c'est Moshe. Vous voyez? Moïse, c'est un hébreu. C'est pas un français. Moïse, c'est un nom français. Vous voyez? Bon, j'en passe. Donc, pour ceux qui tu veux peut-être avoir des informations concernant les noms, les véritables noms des auteurs bibliques, tout ça, des patriarches, vous pouvez appeler et on pourra vous donner des informations là-dessus. C'est vraiment important. Et c'est beau même de connaître ce nom parce que quand tu connais son nom, tu vois la signification qui accompagne ce nom. Tu dis, waouh! Vous voyez? Et Simon-Pierre va dire ceci à partir du verset 4. Mais Pétros, de même que Yohanan, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pétros Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yoshua Mashiach, le Nazaréen, lève-toi et marche. Simon Pierre, il dit, n'avait ni l'argent, n'a pas d'argent, n'a pas or. Vous voyez? Ce sont des personnes également qui ont traversé des situations difficiles. Un chrétien, il traverse des situations difficiles. Vous voyez? Déjà sur le plan spirituel, avec cette guerre dans laquelle nous sommes, mais également dans la vie active. Vous voyez? Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qui traverses des situations difficiles, prends courage. Ce n'est pas parce que tu traverses des situations difficiles que le Seigneur ne t'aime pas. Bien entendu, il t'aime. Vous voyez? Mais pour certains, c'est ton lot, c'est ton héritage. Et chacun a sa part. Et d'ailleurs, même l'apôtre Pierre a enseigné beaucoup sur la souffrance. Vous voyez, je vais lire même quelques parties de tout ce qu'il a enseigné. Dans 1 Pierre chapitre 2, vous voyez, Pierre va dire ceci. Je nous enseigne ces choses, nous partageons ces choses afin que tout chrétien s'attende à ça. De telle façon que lorsqu'il va avoir des persécutions rattachées à l'évangile, il n'abandonne pas la main du Seigneur, mais qu'il comprenne que, vraiment, ça c'est mon héritage. Vous voyez? Et à la fin, les disciples du Seigneur ont compris cela. De telle façon que quand ils étaient persécutés, ils étaient dans la joie. Parce qu'ils ont compris, vraiment, donc je suis vraiment chrétien là. 1 Pierre chapitre 2, après le verset 21, la parole dit ceci. C'est grave, hein? Je vais même remonter ma parole du verset 20. Il dit, car quelle gloire y a-t-il si
étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez. Mais si vous souffrez, quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim. C'est clair, hein? Si vous souffrez, lorsque vous faites le bien, le Seigneur dit ça, c'est une grâce devant lui. Regardez-moi ce que le Seigneur va dire au verset 21 de 1 Pierre chapitre 2. Car c'est à cela que vous avez été appelés. On a été appelés à la souffrance. Je reprends. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Mashiach c'est Christ, aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle. Donc le Christ a souffert et nous a laissé un modèle. Quel est ce modèle-là? La souffrance. Pour nous dire que vous qui voulez me suivre, vous allez également aussi passer par là. Je réponds ce verset-là. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ces traces. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui insultait, il n'insultait pas en retour. Ouais, donc notre Seigneur, il a été insulté, mais il ne rendait pas. Et il dit que c'est le modèle qu'il nous a laissé. Parce que nous également aussi, nous allons passer par la souffrance. Je ne le dis pas avec plaisir, parce que c'est également aussi mon lot. Si vous savez combien de fois nous aussi, nous passons par des situations difficiles. Mais nous persévérons et lorsque c'est difficile, nous crions toujours au Seigneur afin qu'il puisse nous fortifier. Et comme le Seigneur est fidèle, toujours il nous fortifie, il nous encourage et il nous aide à pouvoir persévérer. Voyez? Également dans le livre dans toujours 1 Pierre, Pierre a vraiment beaucoup parlé de ça. Dans le 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 13, la parole dit ceci. Et qui vous maltraitera si vous devenez les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur, si tu souffres à cause de ce qui est juste, vous voyez, à cause de la sainteté, à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur, si tu souffres, le Seigneur, tu es béni. Vous voyez, c'est ton héritage. Mais si tu souffres parce que tu as volé, si tu souffres parce que tu es allé chercher femme de Dieu, on t'a attrapé, on t'a été matraqué, non, ça, tu n'es pas béni. Ça, ce n'est pas de cette souffrance que je parle. Je parle des bien-aimés frères et sœurs qui ont reçu vraiment Yeshua comme Seigneur et Sauveur, vous voyez, qui vivent la sanctification, vous voyez, qui à cause du nom du Seigneur, ils sont rejetés, ils sont oppressés, ils sont abandonnés, ils sont humiliés, vous voyez. C'est d'eux que je parle. Que ces personnes puissent persévérer et faire confiance au Seigneur. Je poursuis toujours ce passage-là de 1 Pierre chapitre 3. Ne craignez pas leur terreur, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte. Car quiconque vous demande une parole, contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il diffame vos bonnes conduites à Mashiach, il soit pris de honte de ce qu'il vous accuse faussement. Il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Parce que tu as reçu le Seigneur, tu es accusé faussement. Tu n'as rien fait, on t'accuse. C'est pas facile, hein? Comme le Seigneur également, s'il n'a rien fait, on l'accusait. Vous voyez? Ah, des gens sont accusés. Ils n'ont rien fait, ils sont accusés. Mon frère, si tu es accusé, voici le secret. Ne cherche même pas à te défendre. Ne cherche même pas à te justifier. Laisse le Seigneur te justifier. Et quand le Seigneur te justifie, waouh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous voyez? J'en ai tellement expérimenté. Et le Seigneur m'a tellement justifié. À partir du verset 18, verset 17, la parole dit ceci. Car il vaut mieux, si la volonté d'Élohim le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Après, si la volonté du Seigneur le veut, si c'est ce que le Seigneur veut, parce que nous, notre vie, c'est de faire la volonté du Seigneur. Donc, si la volonté du Seigneur est que nous souffrons en faisant le bien, c'est bon, c'est une bénédiction. Verset 18, la parole dit ceci. Parce que Mashiach, donc Christ, aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous conduire à Elohim. Ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été amené à la vie par l'esprit. Vous voyez? Donc même le Christ a souffert. Il nous a laissé un modèle, bien aimés frères et sœurs.
Et je souhaiterais également me lire ce passage de 1 Pierre toujours, 1 Pierre 4. Le frère Pierre a beaucoup parlé sur la souffrance, parce qu'il a vraiment connu la galère, la souffrance, les rejets, tellement mis en prison. Vous voyez? Même Paul même, il va dire qu'il a été frappé 40 coups moins 1. Waouh! Vous savez bien aimé, pourquoi 40 coups moins 1? Parce que la loi avait prescrit de ce que on pouvait frapper jusqu'à maximum 40 coups. Le Seigneur ne voulait pas qu'on frappe jusqu'à au-delà de 40 coups de peur que la personne meure. Donc les Hébreux, pour ne pas dépasser les 40 coups, ils ont frappé Paul à 39 coups. Maintenant, Paul, en le disant dans la parole, lui va dire 40 coups moins 1. Et il a subi ça comme ça au moins 3 fois. Mais pourquoi? À cause du nom du Seigneur. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 1, la parole dit ceci. Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc nous également, nous devons avoir la même pensée. À vous qui traversez des situations difficiles, prenez courage, chers soldats, chers bien-aimés, chers soldats. Waouh, Seigneur, merci pour ce mot que tu as mis dans ma bouche, chers soldats. Je vais vous lire on va lire un verset concernant ça, ce mot soldat-là. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'à 3, la parole dit ceci. Toi donc, mon fils, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach, Yoshua. Et les choses que tu as entendues de moi, à travers beaucoup de témoins, confie-les à des humains qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Le verset que je souhaiterais partager, c'est celui-ci, de 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yoshua Mashiach. Toi donc, souffre avec moi. Frère chrétien, frère en Christ, sœur en Christ, prends courage. Comme Paul l'a dit à Timothée, souffrons ensemble. Et il va dire que nous sommes des soldats. Un chrétien est un soldat. Vous voyez? Recruté par Yeshua Jésus, on l'appelle Yahweh des armées, l'éternel des armées. Vous voyez? Donc le Seigneur il gère une armée. Vous voyez? Et il y a 2 types d'armées. Il y a l'armée céleste, donc l'armée angélique, vous voyez, dont l'un des grands chefs est l'archange Michael ou bien l'archange Michel. Vous voyez? En plus de l'armée angélique, il y a également aussi l'armée terrestre. Vous voyez, l'armée physique visible sur la terre ici qui est l'Église. Donc tout chrétien, vous voyez, donc tout chrétien fait partie de l'armée du Seigneur. Donc tu es un soldat. Toi, vrai chrétien qui as reçu Yeshua, tu es un soldat. Vous voyez? Et nous avons pour mission de détruire correctement comme il faut les œuvres de la ténèbre. Vous voyez, pour libérer les âmes qui sont sous l'emprise du monde ténébreux. Et Paul va dire ceci à son fils dans la foi Timothée. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc toi qui travailles dans des situations difficiles, si c'est pour le nom du Seigneur que tu souffres, sache que c'est parce que tu es béni simplement. Sache que c'est parce que la paix, la grâce du Seigneur demeure sur toi. Tu vois, persévère, aie les regards focalisés vers le Seigneur, c'est lui qui te fortifiera. Vous voyez? Alors donc je vais toujours lire ce passage de 1 Pierre, je vais retourner à ce passage de 1 Pierre chapitre 4, où le Seigneur nous enseignait encore sur la souffrance. Ouais, Pierre a beaucoup écrit sur la souffrance, parce que lui-même là, il a connu la souffrance. Donc je vais lire, ça dit ceci. 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. Mashiach c'est Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Deuxième, toi aussi là, il faut t'attendre à ça, il faut t'armer de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté d'Élohim, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, le Seigneur d'ailleurs dit même que la souffrance même là même est un moyen également que le Seigneur utilise pour nous tailler. Vous voyez, pour ne plus vivre dans le péché. À partir du verset 12, 1 Pierre chapitre 4, verset 12, la parole dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y a au milieu de vous le feu pour votre tentation. Le feu, c'est la souffrance. Et ne soyez même pas choqués qu'il y a au milieu de vous le feu. Si tu travailles les situations difficiles, ne sois même pas choqué. Si c'est pour le nom du Seigneur, ne sois même pas choqué. Ne dis pas, non, mais pourquoi c'est à moi, ça arrive. Tous les chrétiens ont ce lot, il n'y a pas un.
Mais moi, tu vous parles là, je passe par là. Yoshua, Jésus est passé par là. Vous voyez? Les 12 apôtres sont passés par là. Tous les chrétiens passent par là. Il n'y a pas un qui va échapper. Donc, il va dire ceci, bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrive quelque chose de nouveau. Le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui nous arrive lorsqu'on souffre. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach. Amen. Le Seigneur, lorsque nous sommes en train de souffrir à cause de la justice, à cause de la sainteté, à cause de la vérité, le Seigneur, nous sommes en train de participer à ces souffrances. Vous voyez? Afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultez. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, vous êtes bénis parce que l'esprit de gloire d'Élohim repose sur vous. Donc, si tu as le Saint-Esprit, forcé, tu vas passer par là. Donc, ce qu'il faut, c'est de prendre courage, c'est de persévérer, c'est de se recommander en fait au Seigneur. Verset 15 dit ceci, en effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Ah oui, là c'est clair, hein. Faut pas souffrir parce que tu allais voler, tu allais chercher femme des gens, oui, parce que tu allais peut-être tuer, on t'a attrapé, tu allais taper maintenant les 20 ans de prison. Je souffre. Non, mais tu souffres pas pour le nom du Seigneur. Tu souffres à cause des actions mauvaises que tu as posées. Donc le Seigneur ne veut pas que nous ayons ces genres de souffrance. C'est pourquoi il dit que qu'aucun de nous souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme un chrétien qui n'en est pas en loi, si c'est comme chrétien, si c'est parce que tu es chrétien que tu souffres, il ne faut même pas avoir honte. Mais qu'il glorifie Elohim avec cette part. Vous voyez, ce n'est pas de cette part. En fait, c'est une part que le Seigneur t'a donnée. C'est un lot que le Seigneur t'a donné. En fait, c'est comme le Seigneur, les souffrances, il a partagé à chacun de ses enfants une part, un lot, chacun sa dose. Vous voyez? Et ça, c'est également aussi proportionnel à l'appel qu'il y a sur nos vies. Vous voyez? Selon également le travail que le Seigneur voudrait faire avec toi, tu peux passer par des grandes tribulations. Ton désert là puisse être terrible par rapport à d'autres personnes. Vous voyez? Par exemple, pour d'autres, ils ne vont pas traverser des situations trop difficiles. Le désert sera moins. En fait, des tribulations, les situations que nous traversons à cause de la foi sont également proportionnelles à l'appel que nous avons, également au ministère, vous voyez, que le Seigneur a accordé à chacun de nous. Il poursuit à partir du verset 17, parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile? Voyez? Et si le juste est sauvé avec difficulté, celui qui est impie et péché, où apparaîtra-t-il? C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim lui remettent leurs âmes comme au Créateur fidèle en faisant le bien. Le Seigneur dit que ceux qui souffrent se recommandent à lui. Parce que nous traversons des situations difficiles. Notre porte de sortie, c'est d'espérer dans le Seigneur, c'est de lui recommander nos situations, c'est de regarder à lui, c'est de nous attendre à lui, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez, nous sommes à la fin de notre émission, et je vais peut-être finir avec ce verset-là, si le Seigneur peut-être permet, dans toujours Pierre, 1 Pierre chapitre 5, après du verset 6, après dit ceci, humiliez-vous donc. Donc par rapport à tout cela, nous devons nous humilier. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève au temps convenable. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de nous. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on puisse nous recommander à lui. On puisse, Seigneur, prendre appui sur lui, parce qu'il prend soin de nous. Qu'on lui recommande nos soucis. Vous voyez? À partir du verset 7, le Seigneur dit, jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Le Seigneur dit, les mêmes souffrances, toi chrétien, les situations qui t'arrivent, les mêmes souffrances sont imposées, vous voyez, à tous nos frères dans le monde. Vous voyez? Donc, voici un peu le message aujourd'hui que nous sommes venus vous apporter. Afin que lorsque vous traversez des situations difficiles, vous ne regardez pas en arrière, mais que vous posez votre expérience dans le Seigneur Yoshua Mashiach, Jésus-Christ. Vous voyez? Et si toi tu as reçu le Seigneur, qui n'avait pas cet enseignement-là de ce que
Un chrétien va passer par des situations difficiles. Comprends ça aujourd'hui. Et attache ta ceinture. Tu es tellement certain que si cela advient dans ta vie, tu ne perds pas espérance. Tu ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné, le Seigneur t'a rejeté, mais c'est ton lot. Voyez, donc ma prière ce soir est que le Seigneur soutienne son peuple, soutienne ses frères et sœurs qui sont rejetés. Vous voyez, ces personnes qui sont, pour certains, sont abandonnées dans leur famille. Vous voyez, lorsque par exemple il y a des musulmans qui se tournent vers Yoshua, Jésus-Christ Nazareth, ces personnes sont rejetées. Vous voyez, ces personnes sont abandonnées par leur famille. C'est également sur leur lot, c'est leur souffrance, c'est leur part de tribulation. Vous voyez, il y a certains enfants également aussi qui, lorsqu'ils reçoivent le Seigneur, on les chasse de la famille. C'est également sur leur tribulation, c'est leur lot. Le Seigneur les aime. Vous voyez, il y a certaines personnes pour ne pas se compromettre, vous voyez, travers des situations difficiles, d'autres dorment même à la belle étoile, dorment sur les marchés, vous voyez, d'autres dorment sur les bancs. Vous voyez, c'est pas facile. Être chrétien, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ma prière est qu'aujourd'hui, le Seigneur se souvienne de chacun de ses enfants qui traversent des situations difficiles et le Seigneur puisse vous encourager. Également pour tous ces bien-aimés frères et sœurs là, qui sont oppressés aussi sur le plan spirituel. Vous voyez, il y a l'oppression spirituelle. D'autres même ont l'impression de devenir fous. Vous voyez, d'autres même ne comprennent pas ce qui ne va pas dans leur vie. C'est difficile. L'oppression, la pression, les tentations. Bien-aimés frères, persévère et fais confiance en Yeshua, parce qu'il est notre libérateur. Voilà, c'est sur ces paroles-là, voilà, on en prend congé de vous. Et pour finir, je souhaiterais laisser ce numéro de téléphone là pour toutes ces personnes qui souhaitaient nous joindre. Vous pouvez appeler au 07, même nous joindre hors antenne, au 07 10 93 74 54. Je reprends ce numéro 07 10 93 74 54. Seigneur, soutiens tous ces frères et sœurs qui traversent ces situations difficiles. Soutiens-nous. C'est vraiment pas facile pour nous. C'est vraiment pas évident aussi, Seigneur. Garde nos cœurs, garde nos pensées, Seigneur Père. Et aide-nous à surmonter, Seigneur Père de gloire, Papa, et à toujours persévérer avec toi afin d'hériter le royaume des cieux. Seigneur Père, je te soumets à toutes ces personnes-là qui partout dans le monde traversent des situations difficiles, sont rejetées, sont humiliées. Seigneur Père, merci de les aider, de les soutenir. Papa, merci de les consoler et de leur accorder de belles, Seigneur Père de gloire, couronnes dans ton royaume. Au nom de Yeshua, béni sois-tu, Père. Amen. Bonsoir, chers bien-aimés, et que le Seigneur vous soutienne.